on a pas mal de clubs, tu vois, en Belgique, aux Pays-Bas, qui nous disent qu'ils sont très intéressés, mais sur de la post-formation, sur des joueurs qui ont 18-19 ans. Ok, donc... Tu vois, ou même 17 ans, tu vois, mais déjà qui ont passé les 16 ans. Parce que de toute façon, on rejoue encore notre truc, avant 16 ans, déjà, tu peux pas. 16-17 ans, ils ont eux aussi des joueurs en formation chez eux qu'ils ont envie de faire sortir. Donc on est plutôt sur de la post-formation. Ce qu'ils n'ont pas chez eux, ce qui parfois n'a pas été gardé non plus dans les meilleurs centres français, là, ça les intéresse. Tu prends des clubs frontaliers, tu vois, belges, hollandais, des garçons qui vont pas être gardés à Lille, qui vont pas avoir signé pro à Lille, mais qui sont pourtant bourrés de talent, ça peut les intéresser d'aller rebondir là-bas. Et d'ailleurs, tu regardes dans les clubs belges... Parce que le niveau supérieur au niveau local. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, et là, ça peut grave les intéresser. Jouer en Turquie, jouer dans un pays comme ça, quoi. Ouais. Alors après, Turquie, Bulgarie, c'est un peu plus loin. Suisse, tu as un point géographique pour venir superviser, voir, etc. C'est compliqué. Alors que tu vois, la Belgique, les scouts des clubs pro belges, ils connaissent tous les joueurs du RC Lens, de Lille, de Valenciennes. Les meilleurs, ils vont essayer de les faire venir et de faire des propositions supérieures à ce que les clubs français peuvent faire, dès lors qu'on commence à parler contrat pro, qu'il y a eu un contrat pro. Et surtout, ceux qui vont pas se voir de propositions et qui vont se retrouver libres, ils vont essayer, pourquoi pas, de les récupérer s'ils ont eu le temps de déceler chez eux un truc, quoi. Nolan. Et donc ça, aujourd'hui, nous, on a des propositions ça, de clubs qui sont pas du tout présents sur certaines régions en France, mais qui nous disent, ça peut nous intéresser d'avoir des retours privilégiés sur certains joueurs quand vous voyez des matchs, etc. Ça, oui. Après, sur les jeunes joueurs, moi, j'ai jamais eu de demande de l'étranger parce que souvent, déjà, ils ont leur propre scout. C'est-à-dire que les gros clubs étrangers, de toute façon, les meilleurs joueurs de l'Île-de-France, ils les connaissent aussi, tu vois, et ils vont dans les rassemblements, équipe de France de jeunes, les tournois de Montaigu et compagnie. Tu parles des clubs top, quoi. Ouais, les gros clubs, première division étrangère. C'est Milan, Juve, Bayern. Exactement. Ok. Exactement. Et ils sont là, quoi. Ils sont là. Tu fais l'expérience, maintenant que toi tu es à l'assaut au PSG, tu vas voir les matchs de Youth League, tu te mets dans la tribune, tu as le scout de Séville à côté de toi, tu as le scout d'Arsenal, ils sont tous là, ils regardent, et voilà. Alors que les garçons du PSG, en tout cas qui sont alignés sur le terrain, ils sont tous sous contrat. Donc sur un instant T, c'est compliqué d'aller le chercher. En tout cas, ça te coûte de l'argent. Tu payes des fortes indemnités de formation au club, etc., etc. Mais il sait aussi que pas tous les garçons vont être pros. Tu sais qu'ils... Exactement. Tu n'as pas signé avec le Paris Saint-Germain. Tu sais qu'ils vont pas tous être pros. Non, ça nous intéresse. Tu sais aussi que sur certains, payer des indemnités de formation, ça reste pas très cher par rapport au coût de transfert que tu auras à payer dans un an s'ils signent pro. Donc à un moment donné, tu es aussi intéressé pour essayer de voir le truc avec le joueur, son agent et sa famille pour essayer de le récupérer.